Salut tout le monde, une petite vidéo, rien de bien précis, mais je vais essayer de parler de plusieurs trucs que j'ai vus sur le net et puis donc répondre à des questions en même temps. À commencer par... Ah ouais, quand même. L'effet Mandela. Tout le monde en parle de l'effet Mandela, et puis finalement on ne sait pas trop ce que c'est. Même moi j'ai aucune certitude. L'effet Mandela, je dirais que c'est un changement de réalité, ou un changement de dimension, tout simplement. Par quel procédé, j'en sais strictement rien. Je pense que le CERN est tout à fait capable de le faire. Sinon, tout simplement, par votre propre conscience. Je pense que tout le monde ne voit pas la même chose. Et tout le monde n'évolue pas de la même manière. Donc ce qui pourrait être un effet Mandela pour une personne pourrait ne pas l'être pour un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, tout le monde sait ce que c'est que l'effet Mandela. C'est un changement d'un petit détail sur quelque chose, sur une marque, sur un paysage, sur une sculpture, sur une peinture. J'en avais déjà parlé en plus de ça. Donc voilà. Vous voyez par exemple le penseur de Rodin, je l'ai toujours vu, moi, le penseur de Rodin. Il y en a d'autres qui en parlent sur internet. Et je l'ai toujours vu comme ça, moi, le penseur de Rodin. Et puis au final, quand vous regardez maintenant sur internet, vous faites des recherches sur ça, vous le voyez comme ça. Il est plus comme ça, en train de réfléchir, hein, le penseur de Rodin. Il est comme ça maintenant. Bon. Je pense que voilà, il y a très certainement une évolution de la réalité. De quelle manière, j'en sais rien. Je vous ai dit par exemple que on pouvait faire des courbures de l'espace-temps. Bon, si ça se trouve, voilà, il y a eu des courbures de l'espace-temps à partir d'un futur jusqu'à notre présent. C'est tout à fait possible. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un phénomène d'autosuggestion, d'autocréation de la part de ceux qui nous manipulent. Ils nous autosuggèrent certaines choses qui fait qu'on croit que ça a changé et ça n'a pas forcément changé. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur l'effet Mandela. Bon, peut-être que j'en reparlerai plus en détail un peu plus tard. Mais je vous dis, c'est ça, c'est qu'il y a eu un changement de réalité ou de dimension pour certains d'entre nous, pas forcément tout le monde. Voilà. J'avais envie de... Excusez-moi. J'avais envie de vous parler de l'expression la terre du milieu. La terre du milieu. Mozart. La terre du milieu. On voit ça un peu partout. Ou alors les 7 royaumes. Pareil, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais on voit cette expression un peu partout, hein, la terre du milieu. On voit ça dans Le Seigneur des Anneaux, dans Bilbo le Hobbit, dans les Legends of Tomorrow, dans plein de choses en fait, on voit la terre du milieu, même dans les chansons, des fois on entend parler de la terre du milieu. Alors voilà, j'avais envie de faire un petit schéma, vite fait. Hein. Imaginez qu'il y a bien 7 royaumes, comme dans le Seigneur des Anneaux et comme dans Game of Thrones, 7 royaumes. Et la terre étant la terre du milieu. Il y a plusieurs terres quoi. Et donc voilà ce que j'avais envie de faire comme schéma. Genre 7 royaumes, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez où je vais en venir là déjà, je pense. Et vous voyez ce que ça représente, les 6 royaumes que voilà.
Je pense que vous voyez. Et ce qui est en train de se passer pour la terre du milieu, qui est là, oh la belle étoile de shérif, eh bien je vous en avais parlé dans une vidéo précédente de l'équilibre entre le masculin et le féminin. La terre est au centre, à l'équilibre. Maintenant tout dépend de la dimension, mais la terre est à l'équilibre. Il y a autant de bien que de mal, il y a autant de noir que de blanc, il y a autant de pour que de contre, de Satan que de Lucie, que de divin. Ouais, vous voyez, tout est à l'équilibre. Hein. Hop, toc. Je sais pas si vous voyez bien ma belle étoile le shérif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la terre du milieu, les 7 royaumes. Oh. Et si on remettait ça en 3D, ça ferait quoi? Ça ferait pas un truc du genre ce que je vous avais déjà montré une fois? C'est où? Ouais, voilà, ça, par exemple. Hop, vous voyez? Je vous avais déjà montré ce schéma. Donc en fait, vous voyez, hein, parce que, alors oui, évidemment, je mets un dôme sur chaque, moi, hein, je sais pas pourquoi. J'avais envie de mettre un dôme sur chaque monde de notre planète. Bon, donc là, vous voyez bien, si je refais le schéma comme ça. Voilà, on va mettre la Terre là, par exemple. Hop, voilà, toc, toc, vous voyez, et puis en transparence, l'autre qui est derrière. Toc, 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 toc. Voilà. Ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4. Il manque 2 autres. Pareil, en transparence ici. Et en transparence ici. Vous voyez? Hop. Comme c'est joli. Voilà. Bon. C'est vite fait. Il aurait fallu que je m'applique. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Vous voyez, donc c'est comme si qu'on faisait une courbure ici, là. Voilà. Comme ça. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, la terre du milieu. C'est un truc qui m'est passé par la tête comme ça. Hein. Ça peut être autre chose. Et ça, on le voit dans... un petit coucou, Mozart. Qui fait un petit coucou. 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 Allez. C'est quoi? Qu'est-ce que je disais comme bêtise encore? Ah oui. Dans Thor, on voit un espèce de truc comme ça, là, vous voyez. Je crois que c'est dans le 2e, où on voit les différents mondes parallèles qui s'ouvrent. C'est un pont, en fait, un pont dimensionnel. Vous voyez? Il y a par exemple Asgard. Là, comme ça. Puis voilà, notre planète comme ça. Puis hop, vous voyez, ça fait ça je crois, dans le film. Il y a 9 mondes, bon moi j'en aurais mis 7, mais bon. Si on en met 7 par exemple. Vous voyez, voilà. Asgard ici. Voilà. Hop, un autre monde là, je sais pas comment on peut l'appeler. Hop, hop, hop. Là, ici, encore un autre monde. Voilà. Un autre monde. Et puis ici, Midgard. Disons, la Terre. Comment on représente la Terre déjà? Un truc dans le genre, voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est vite fait, mais c'est à peu près ça. Donc vous voyez le truc, on pourrait appeler ça, vu qu'il y en a 1, 2, 3 au-dessus, 1, 2, 3 en dessous, la terre du milieu. Voilà. Bon, je pense que c'est des pistes à explorer. Je vous avais montré un autre schéma, il y a déjà quelques vidéos, celui-ci, vous voyez, vous vous en rappelez. Si par exemple à la surface on était en 3D, et que plus on évolue, plus on s'enfonce, vous voyez, là par exemple, ici il y aurait une couche d'eau, et là d'autres terres, d'autres territoires, une couche d'eau, avant la 5D, d'autres territoires, etc., etc., etc. Et puis plus on s'enfonce,
plus on va vers les dimensions supérieures. Je vous avais montré ça. Donc vous voyez, il y a plusieurs pistes à explorer quand même. On pourrait dire aussi que la Terre, elle est sur une station spatiale. Voilà, par exemple, je sais pas comment on fait une station spatiale, mais vous voyez, un truc du genre, par exemple. Imaginez-le, le truc. Voilà, imaginez-le, bien entendu. À grande échelle, à grande taille, voilà, avec le dôme par-dessus. Vous voyez? Voilà, on refait le truc là. Toc. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, donc vous imaginez. Et pourquoi on serait pas sur une station? Ah, bon, pourquoi pas? Vous voyez? Imaginez ça. Et puis imaginez d'autres stations à côté. Pareil. Ça glisse. Voilà. Et pourquoi on les disposerait pas en rond, ces stations? Voilà. Pourquoi on les disposerait pas en rond, ces stations? Donc voilà, il y a plusieurs possibilités quand même. Comment dire, à développer, à rechercher. Tous ces cas de figure ne renient en rien tout ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Moi je reste quand même sur la forme de la Terre, de la planète immense, pardon, une planète immense avec plein de mondes dessus, dont la planète Terre. Enfin, vous connaissez le topo maintenant, avec chacun de ces mondes un dôme par-dessus, hein, comme ça quoi en fait. Voilà, vous voyez, comme ça en fait. Avec le soleil à l'intérieur du dôme, hein, c'est pour ça qu'il serait aussi proche, qu'il paraîtrait aussi proche. La lune à l'extérieur, ou alors tout simplement un hologramme de lune, qui serait émis par des satellites, ou je ne sais trop quoi qui est en orbite. Donc voilà, vous voyez, ça serait par exemple la Terre du milieu. Un autre monde à côté, un autre monde, hein, vous voyez. Ça peut s'appeler Jupiter, Mars, ça peut s'appeler n'importe comment. Puis la Terre. Moi c'est comme ça que je vois plutôt la planète, avec le monde Terre. Et pas tout à fait rond, mais de forme un peu aplatie, comme un ballon de rugby. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez très certainement tous ou presque tous vu toutes ces pubs sur le Bitcoin, cette fameuse crypto-monnaie à 2 balles. Je dis à 2 balles, vous allez comprendre pourquoi. Cette crypto-monnaie qui existe depuis un moment maintenant, hein. Donc les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui existent sur le net, sur internet, où l'argent est fictif, c'est de l'argent virtuel si vous voulez par là, qui utilise bien souvent la technologie blockchain. Il y a eu le Eidinar, depuis alors j'avais fait la pub du Eidinar et j'ai depuis changé d'avis par rapport à cette crypto-monnaie qui finalement est exactement comme le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies, à savoir des bonnes grosses arnaques. Donc attention, le Bitcoin, on vous pousse à en acheter, hein, on vous fait des pubs de monstres, oui, profitez-en, c'est le dernier moment que le Bitcoin est à ce taux, etc., etc. On en parle même dans les médias du Bitcoin. Tout simplement pour que tout le monde se déplace en masse en acheter sur son PC, donc fasse le transfert d'euros ou de dollars en Bitcoin, ils achètent des Bitcoins, et au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un big reset et vous allez perdre tout votre argent. Voilà ce qui va se passer. C'est un peu ce qui s'est passé avec certaines personnes, plus nombreuses que j'aurais pu l'imaginer, sur le Eidinar. D'accord ? Un jour, les crypto-monnaies qui ont également été créées par le système Rothschild vont comment dire, se retourner contre vous. Vous achetez du Bitcoin, vous achetez du Eidinar,
ou je ne sais trop quoi encore, hein, par exemple la crypto-monnaie de Laurent Louis, là je sais plus comment que ça s'appelle. Et puis vous allez tous vous faire avoir. À vous de voir, hein. C'est vous qui voyez, je ne force personne, c'est vous qui voyez. La tempête qui a eu aujourd'hui 32 puis 36 départements en vigilance orange, la tempête, il n'y a rien du tout qui indiquait qu'il pourrait y avoir cette tempête, rien du tout. Alors, moi je pense que c'est un bon gros truc trafiqué encore une fois avec AARP. Donc des rafales de 110 à 160 km/h en Vendée, en Charente, c'était je dirais l'épicentre de cette tempête. Surtout des dégâts matériels, heureusement. Pas de grosse marée, pas de gros coefficients, heureusement, sinon ça aurait été pire que Xintia, je peux vous le garantir. Donc vous voyez qu'on est à la merci de ceux qui trafiquent le climat. Alors pourquoi je pense que le climat a été trafiqué, pourquoi cette tempête a été créée de toutes pièces? Vous avez très certainement vu dans les médias, qu'ils soient officiels ou non, que Trump a décidé de déclarer Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donc en gros, on va encore exproprier la Palestine pour donner la plus grande ville du coin comme capitale à Israël. Alors Trump, autant il peut faire des choses qui vont dans le sens de la libération planétaire que parfois il peut faire ce genre de conneries qui risquent de déclencher la guerre davantage dans la région là-bas, voire un peu partout dans le monde. Parce que là, plus personne ne peut blairer les sionistes maintenant. Parce qu'il ne faut pas confondre israéliens et israéliens sionistes, on est bien d'accord. Les judaïques, les judaïstes, il y a comme un hic de toute façon, et les sionistes qui nous emmerdent depuis à peine un siècle, je dirais. Je sais pas exactement, d'ailleurs je m'en bats les roues-doudous. Donc voilà, Trump a décidé d'ailleurs de son propre chef, en allant à l'encontre des réglementations de l'ONU, parce qu'à l'ONU on n'est pas d'accord, et pour une fois Macron n'est pas d'accord, de même que le big boss de la Palestine, ce qui est logique. Eh bien, Macron a même décidé de faire barrage en utilisant donc la charte de l'ONU, etc. Enfin, un truc dans le genre. Je pense que c'est du pipeau, que c'est de la poudre aux yeux, mais Macron et d'autres en Europe ont décidé que Trump n'était pas le seul à décider de ce genre de choses. Ah bah tiens, 2 jours après, big tempête sur l'Europe, parce que c'est pas qu'en France, c'est sur toute l'Europe. Peut-être que je me fais des idées, mais le hasard, moi j'y crois pas. Voilà ce que je pouvais dire sur cette tempête. À Harpe. Les incendies. Vous voyez, je suis couvert. Je suis couvert. Parce qu'on m'a dit que de toute façon, on pouvait aller en Californie, il fait super chaud là-bas. Bon, trêve de plaisanterie. Les incendies, je le répète, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois que c'était par rapport au soleil rouge, il y a 2 mois. Les incendies sont créés par des armes à énergie dirigée. Je parle de cela en Californie et peut-être au Portugal. Vous imaginez bien qu'il n'y a aucune raison d'avoir des incendies à cette période de l'année. Il fait exactement le même temps en Californie qu'en Europe en ce moment, d'accord? Et au Portugal. Ben oui. Vous constaterez d'ailleurs que la Californie et le Portugal sont exactement à la même latitude.
Donc, qu'est-ce que j'appelle les armes à énergie dirigée ou contrôlée? Ce sont tout simplement des lasers. Les incendies ont été déclenchés par des lasers. Je l'avais déjà dit il y a 2 mois, et puis je crois que je l'avais dit même avant. On a cette capacité-là. Des lasers embarqués sur des avions ou même des stations en orbite. Ou si c'est pas en orbite, c'est au moins dans l'atmosphère haute. D'ailleurs, je pense qu'on peut les occulter. On a la technologie maintenant pour occulter des objets. Qu'est-ce que j'appelle occulter? C'est-à-dire les rendre invisibles. Physiquement, pas qu'au radar, physiquement. Donc voilà, je pense que de toute façon, certains commencent à y réfléchir à ces incendies, à ces tempêtes, etc. Qu'est-ce qui m'avait été demandé d'autre? Certains ont très certainement vu une vidéo avec des espèces de hiéroglyphes dans le ciel. Je sais plus où c'était cette fois-ci. C'est tout simplement des avions qui font ça. D'accord? Ce sont des, on va pas dire des traînées chimiques, mais des fumigènes, pour être un peu moins complotiste. Des fumigènes avec un ordinateur embarqué qui marche certainement en code binaire. Paf, par exemple, on appuie sur un bouton, ou même ça peut être fait directement par un programme informatique. À un tel moment, paf, on libère un peu de fumigène, paf, on libère un peu de fumigène, paf, vous voyez, à intervalles réguliers, et ça vous donne donc des dessins, voire des chiffres, voire des lettres. Il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, ils avaient dessiné le nombre pi avec je ne sais plus combien de décimales dans le ciel américain. C'est de cette manière qu'on le fait. Voilà. Donc ce n'est pas des petits hommes verts, ce n'est pas autre chose, c'est des avions, un peu comme la patrouille de France qui lâche des fumigènes, sauf que là, à un moment donné, on coupe, on rallume, on coupe, on rallume. Voilà. De façon à faire des lettres ou des chiffres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, autre chose. Je vais me mettre un petit peu à la lumière parce qu'on voit plus grand chose du coup. Ah bah oui, c'est mieux. Alors vu que je suis debout, c'est pas facile. D'autres ont dû voir des antennes qui ont été mis au sol, qui ont été cassées. Alors tout de suite, on a tout de suite diffusé en masse. Oui, une station à harpe a été détruite au Brésil. Ce n'est pas une station à harpe qui a été détruite au Brésil. C'est tout simplement un réseau d'antennes, un transformateur d'antennes, un transformateur d'électricité qui a été mis au sol. Ce n'est pas à harpe. Voilà. Il suffit juste de regarder un petit peu quelle allure ça a, et puis se renseigner un petit peu, voire chercher des photos sur internet, et on voit tout de suite que ce n'est pas du harpe. Ce n'est pas une station à harpe, ni primaire, ni secondaire. Rien du tout. Autre chose, une grosse connerie qui circule sur le net, les machines à suicide. Mais putain, mais je pensais que sur Facebook, les éveillés, enfin les lanceurs d'alerte étaient quand même relativement éveillés, mais comment on peut imaginer ce genre de conneries? Il n'y a pas de machine à suicide, hein, d'accord? c'est de la pure connerie, un peu de réflexion quand même. Arrêtez, enfin franchement, arrêtez de diffuser de la merde comme ça, c'est n'importe quoi. Donc, elle est très stylée, hein, la machine à suicide, elle ressemble un petit peu à un suppositoire ou un truc bizarre, quoi. Un tube cryogénique pour les voyages dans les films là, comme Alien et tout ça, oui. Les machines à suicide, oh, purée, oui. Je pense qu'il y en a qui feraient mieux de se suicider des fois. Bon, excusez-moi, c'était mon petit quart d'heure délire. Donc il n'y a pas de machine à suicide, hein, c'est du pipoti-pipota. Les antennes au Brésil c'est fait, écriture dans le ciel c'est fait. Les symboles, ouais, je voulais parler un petit peu des symboles là. Faites gaffe, même vous quand vous faites des trucs en selfie ou, enfin, faites attention, je veux dire.
par exemple, quand vous faites ça, là, ça, vous voyez, il y a 3-6 qui se dessinent, là. 3-6 qui se dessinent. Je sais pas si vous voyez. Le premier qui est sur mon œil, avec le doigt qui est là, ça fait un 6. Alors, il faudrait le mettre dans ce sens-là, pour que vous compreniez mieux. Voilà. Là, vous voyez, ça fait un 6. Là, ça fait un deuxième 6. Et là, ça fait un troisième 6. Vous voyez ? Donc, quand vous faites ça, vous faites 666, ok ? Ou même quand vous faites ça. Nickel. Ou ça. Peu importe. Ça fait 666. Donc, en fait, vous apportez de l'énergie à tous ces satanistes qui nous asservissent. Et aux entités supérieures qui, bien entendu, vous incultent à Enlil 7 Satan. Ou Baphomet dans certains cas. Autre symbole que d'ailleurs Johnny Hallyday, notre ami Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, l'exilé fiscal, qui a un enterrement national payé par les impôts de vous tous, chers amis français, 500 000 pélos sur les Champs-Élysées, tout ça c'est payé par vous-même, alors que le mec ne paye pas d'impôts, enfin ne payait pas d'impôts en France. D'ailleurs, ça se trouve, il est peut-être même pas mort. Oula, je vais me faire assassiner en disant ça. Ça se trouve, il est même pas mort, il est parti s'exiler au-delà de l'Antarctique ou sur une île quelconque. À Saint-Barth, je pense que ça serait un peu compliqué quand même, on le reconnaîtrait là-bas. Mais voilà, comme George Michael, comme David Bowie, comme Elvis Presley, tout ça, ces mecs-là, si ça se trouve, ils ne sont pas morts, ils se sont exilés, ils en avaient marre de leur carrière, et voilà. Puis là, Johnny Hallyday, ça se trouve, il a envie de finir ses derniers jours en famille, tranquille, en paix, qu'on le fasse pas chier. Mais bon, toujours est-il que ce mec-là, il fait souvent ça, et ça, vous savez ce que c'est, ce sont les cornes de Baphomet ou Satan, hein, vous voyez, quand on fait ça, voilà. Bon, ben oui, hein, là, je viens de le faire, attention, je viens d'abaisser mes vibrations, waouh, attention, grave. Ben c'est pareil que ça, hein, c'est une offrande, enfin c'est pas une offrande, mais c'est un genre d'offrande, si. C'est, voilà, vous offrez votre énergie à ces créatures du bas astral. D'accord ? Donc Baphomet, 666, faites vachement gaffe. Des fois on fait ça aussi. Pareil, donc ça c'est l'œil d'Horus, hein, Horus qui est la réincarnation d'Osiris, qui est son fils, mais qui est également sa réincarnation, et Osiris, c'est tout simplement Enki, Lucifer. Bon, ben voilà, hein, il faut connaître les symboles avant de faire n'importe quoi, parce que vous pouvez vous faire vampiriser votre énergie très très rapidement. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Terre du milieu, Mandela, la Terre, station spatiale, le Bitcoin, la tempête, les incendies, Isis. Qui est Isis? Tout le monde parle d'Isis, là, que ce soit dans le New Age ou en Égypte ancienne ou je ne sais trop où encore. Tout le monde parle d'Isis, ouais, la Terre, déesse mère et compagnie, machin truc. Isis, c'est la sœur et femme d'Osiris. C'est également donc la sœur de Seth. D'accord ? Et vous pouvez retrouver ça dans d'autres religions. Ninursak, c'est la femme de Enki, et c'est aussi sa sœur, et c'est également la sœur de Enlil. D'accord ? Vous retrouvez également ça dans toutes les autres religions et civilisations, par exemple avec Thor et Loki, je ne sais plus le nom qu'elle porte, mais elle existe, la sœur de Thor et Loki. D'ailleurs, on le voit dans le dernier film Thor, dans Thor 3, Ragnarok. Donc voilà, Isis c'est elle. C'est qui également Isis? C'est Marie, eh oui, la Vierge Marie, c'est Isis, Ninursak, eh oui. Donc ne vous plantez pas quand vous faites vos prières à Marie, bah, vous envoyez toute l'énergie à ces salopards d'Anunnaki qui nous asservissent. Existe-t-il pas? Je pense qu'ils existent.
pas forcément dans cette dimension, mais dans les dimensions supérieures. Donc faites très très attention. Voilà, Isis, Marie, Ninurzak, et je pense qu'on peut l'appeler d'autres manières. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein. En fait, vous voyez, c'est pas des gros sujets, mais c'était des questions qui m'étaient posées. Donc il fallait que j'y réponde. Maintenant, si vous avez d'autres questions, ben, pensez à me les poser. Je vais encore un peu plus à la lumière, parce que on voit plus trop bien ce qui se passe. Alors, avec la tempête, la bâche de ma piscine, c'est pas très écologique, je le sais, hein, mais bon. Il y en a qui bouffent de la viande. Hein. Ben, moi, j'ai une piscine pour l'été, pour se rafraîchir. Avec la tempête, la bâche de la piscine s'est envolée. Chut. Voilà. Donc, obligé de tout nettoyer aujourd'hui. C'est pour ça que je suis un peu à la bourre pour faire cette vidéo. Parce que j'ai pas trouvé le temps auparavant. Et d'ailleurs, elle n'est encore pas très propre. Il faut que je refasse un coup de main. Un coup de main. Pas demain, mais demain. Bon bref, allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée et à très bientôt. Pas de grosses informations donc dans cette vidéo, on verra dans la prochaine ce qui pourra être développé. À très bientôt, merci.